Nicolas Tesla. Donc aujourd'hui, premier jour du déconfinement, donc Bloody Cruise a pu ressortir un petit peu. Donc je vais en profiter pour faire une petite vidéo très rapide parce qu'on a eu une mise à jour de Tesla OS hier. Vous voyez, on est en version 1.20.05.11, donc ça veut dire 11 mai en fait. Donc et dans cette mise à jour, bon, il y a plusieurs petites choses dont je vous avais parlé, mais il y a surtout l'incrémentation de Waze. Donc Waze qui est attendu par beaucoup de monde. Alors bon, je vous arrête tout de suite, c'est pas encore une application native Waze, c'est une intégration de l'application web Waze. Donc je vais vous montrer ça en espérant que ça fonctionne bien. Donc voilà, en fait le principe il est tout simple. Enfin tout simple, moi j'aurais été incapable de le faire. Un grand bravo à Dom qui est le développeur de l'application Tesla OS. En fait, il va faire un rafraîchissement toutes les 5, 10, 3, 15 secondes, c'est vous qui décidez, de la page web avec vos coordonnées. Donc là, bon, il est en train de mettre à jour ma position. Donc vous voyez, là j'ai la carte avec la mise à jour de ma position. On peut dézoomer comme on le ferait dans un Waze classique. Donc on peut dézoomer et vous voyez le gros avantage de cette version de Waze par rapport à la version Tesla Waze qui existait auparavant, c'est qu'on retrouve tous les Wazers et on va retrouver toutes les alertes qui existent dans Waze. Donc là vous voyez, j'ai mis un rafraîchissement toutes les 10 secondes, donc ça se règle ici. On peut choisir de rafraîchir toutes les 10 secondes, toutes les 3 secondes, toutes les 15 secondes, toutes les 8 secondes. En fait, tout dépend du type de route que vous allez utiliser, si vous roulez vite ou pas en fait. Donc là, bon, je vais mettre pour que vous ayez le temps de voir, un rafraîchissement toutes les 30 secondes. Vous pouvez aussi changer le zoom. Bon, moi je vais rester en 16x, d'accord. Donc comme je vous disais, on a l'avantage par rapport à Tesla Waze, c'est que là on a tous les Wazers classiques de l'application Waze en direct, et donc toutes les alertes, que ce soit les radars, les accidents, les ralentissements, les bouchons, les objets sur la voie, on va les avoir. Donc là je vais faire un petit tour dans le coin que je connais pour vous montrer là où il y a une zone de radar, vous allez voir qui va s'afficher. Donc là vous avez vu, j'ai mis un rafraîchissement de 30 secondes, donc en fait ça bouge que toutes les 30 secondes. Mais bien sûr, si vous voulez que ça rafraîchisse plus souvent, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Petite Maserati. Belle Maserati là. Donc, il faut savoir que Dom, le développeur de Tesla OS, est très actif. Et il est en train de continuer à travailler sur l'intégration de Waze pour qu'elle soit de plus en plus parfaite. Et il a dans l'idée en fait d'intégrer le GPS Tesla d'un côté, sur la gauche apparemment, et sur la droite, on aurait les alertes Waze. Donc je pense que ça pourrait être vraiment un magnifique compromis. S'il arrive à faire ça, ça pourrait vraiment être super. Donc on va le laisser travailler, mais le connaissant, je pense qu'il va y arriver. Donc là vous voyez, on va bientôt arriver sur un axe où il y a un radar, en fait un radar fixe. Et on va le voir apparaître exactement comme si j'avais Waze classique. Vous allez voir. Voilà, on le voit ici. Vous savez qu'en France on n'a pas le droit d'indiquer que c'est un radar, c'est une zone de danger. Mais vous voyez, il apparaît, il est ici. Donc, je vais vous filmer la route un peu, enfin mon caméraman va vous filmer ça. Moi je suis au volant. Donc là on le voit, on arrive dessus et il est là, regardez, il est juste là. Voilà, il est à gauche. Voilà, il faut reposer. Donc on passe dessus, donc vous avez vu, ça fonctionne bien. Alors bien sûr, comme on a un rafraîchissement de 8 secondes, on n'est pas pile poil dessus, mais ça c'est logique, mais ça vous permet quand même d'anticiper parfaitement les dangers. Et donc si Dom réussit son intégration avec d'un côté notre carte GPS pour avoir un itinéraire et à droite l'intégration de Waze, je pense que ça pourrait être vraiment une super nouvelle. Donc voilà ma petite vidéo pour l'intégration de Waze dans Tesla OS sur notre Model 3. Donc merci à tous de l'avoir suivi sur la chaîne Nicolas Tesla et à bientôt pour d'autres vidéos.